Bonjour à tous. La confiance en soi, l'élément intangible et inhérent à toute grande réussite. Sans confiance, pas de réussite. Sans confiance absolue, réussite moindre. Comme ça, au moins, ça pose les choses. Alors, je vous ai divisé ça en 3 parties. Déjà, la confiance en soi. Je me suis aperçue en vous interrogeant, en discutant avec vous, que personne ne savait exactement ce que c'était. C'est un concept très flou, qui revient généralement à dire que on s'aime plus ou moins et que quand on a confiance en soi, on arrive à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire autrement. Ça se limite bien souvent à ça comme définition et pourtant la confiance en soi elle repose sur des choses très concrètes. Donc c'est ce qu'on va détailler dans la première partie. La deuxième partie, je suis repartie sur le même concept que la dernière fois, à savoir qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on procrastine, quand on se disperse, quand on fixe des intentions qui ne sont pas en adéquation avec l'objectif recherché. Donc, je suis repartie sur tous les moments où on va aller s'auto-saboter, où on va aller détruire cette confiance en soi. Je vous ai détaillé à chaque fois le processus. Alors là, forcément, on est sur un processus de destruction. Mais si vous comprenez votre processus de destruction, vous allez forcément comprendre le processus inverse qui est le processus de construction. Et on terminera sur... c'est une mécanique qui est bien rodée, la confiance en soi. Quand on met les bonnes choses aux bons endroits, les bons engrenages, ça tourne tout seul. Donc on ira voir comment ça fonctionne, comment vraiment fonctionne le processus de la confiance en soi pour le construire étape par étape. Sachant que de toute façon, on est toujours sur un processus qui est progressif et améliorable. Alors, le résultat, il va être en lien direct avec votre intégrité. C'est-à-dire que la première question va être comment j'ai obtenu mon résultat. Parce que votre résultat, il peut être positif. On va prendre par exemple un commercial qui a les meilleurs résultats de la boîte, par exemple, il va nous ramener 9 clients sur 10. Il n'aura sa crédibilité et son crédit confiance qu'à partir du moment où il a eu ses résultats en étant intègre. C'est-à-dire que s'il a des résultats en mentant à ses clients, par exemple en leur promettant que s'ils achètent sa pelle, ils vont trouver de l'or, ce monsieur-là, il va peut-être vendre, mais il va perdre sa crédibilité et il va perdre son crédit confiance parce que la pelle, elle ne sert pas à chercher de l'or, elle sert uniquement à creuser des trous. Donc, le résultat que vous obtenez, il va être directement et complètement de manière inconsciente mis en bascule dans votre esprit par quel est le processus d'apprentissage que j'ai mis en œuvre ou d'acquisition que j'ai mis en œuvre pour obtenir ce résultat. Est-ce qu'il était honnête? Est-ce qu'il était intègre? Est-ce que je me suis respecté? Est-ce que j'ai respecté l'autre? Et à partir du moment où il y a une faille là, votre résultat, il peut être positif, mais il sera comptabilisé en négatif parce que votre processus ne sera pas bon. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas clair, Karidja, je le vois à ta tête. Dis-moi. Dans ton analyse subconsciente et inconsciente, ton cerveau, il ne prend pas le résultat, un résultat positif ou négatif, c'est notre appréciation. C'est-à-dire que un résultat positif pour toi ne sera pas forcément un résultat positif pour moi. Donc, il y a une notion de subjectivité derrière le résultat, derrière la notion de résultat. Par contre, le processus inhérent qui se passe là dans notre tête, derrière le résultat, c'est comment est-ce que je l'ai obtenu, ce résultat. Est-ce que je me suis respectée? Est-ce que j'ai satisfait à mes besoins? Est-ce que j'ai respecté mes valeurs? Est-ce que mon intention, l'intention posée était claire et respectueuse de ce que je suis, mais également de ce qu'est la personne en face? Et tout ça, c'est ton compte confiance. Et si tu es capable de répondre oui à chacune des questions,
ça va s'incrémenter dans confiance en moi. Ton résultat, il va peut-être pas être super, mais tu l'auras obtenu honnêtement, en te respectant, en faisant valoir tes valeurs, tes besoins, en mettant le maximum de tes compétences à disposition, en faisant le nécessaire. Si on prend tiens, notre relation, le résultat de ton closing, pour l'instant, n'est pas obtenu. Le résultat global qui avait été posé à la base, c'était d'avoir de la visibilité, ce que tu as acquis. Donc là, le résultat, contractuellement, le résultat n'est pas atteint, mais le résultat par rapport à l'intention, il est atteint. Est-ce que moi, dans ma démarche, j'ai été intègre? Oui, j'ai toujours été disponible. À chaque fois que tu m'as sollicité, j'ai mis toutes les ressources que je pouvais à ta dispo. Je ne me suis jamais, je suis jamais allée nourrir mes besoins à travers toi en jouant à la sauveuse. Je sais pas, respecté mes valeurs de partage et d'autonomie parce que je t'ai donné des outils pour que tu puisses croître. Voilà. Le résultat de rentrer tant de milliers d'euros par mois n'est pas atteint. Il est toujours en cours de processus. Par contre, ton intention a été respectée, la mienne aussi. Et en ça, dans ma colonne confiance, c'est positif. Tu mets un plus, ouais. Voilà, tu mets un plus. Si on prend un autre résultat par rapport, par exemple, on va prendre Michael. Michael qui nous a pété les plafonds des résultats financiers, pour moi, là, j'ai un petit moins. Parce qu'on n'a pas fait tout le processus sur certains points. Tout le processus de développement qui est sous-jacent à la réussite n'a pas été exploré. Et là, pour moi, j'ai quelque part dans ma… Cindy, je crois qu'il y a ta fille qui est derrière toi. Il y a dans le processus, on va dire, de déroulement, pour moi, il y a quelque chose que je n'ai pas fait. Donc, le résultat financier est super satisfaisant, mais à mon sens, le résultat par rapport à la partie développement et connaissance, elle n'est pas complète. Voilà. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Après, c'est comment j'analyse le processus. Le résultat, ce n'est qu'une analyse du processus. Est-ce que je suis capable de définir, donc c'est ce que je vous mets, c'est si suis-je capable de définir les résultats que je veux obtenir et de tout faire dans le respect de moi et des autres pour l'atteindre. C'est exactement ça. Alors que pour toi, le résultat est bon et que pour moi, si je reste dans la démarche de la Kharidja d'avant, entre guillemets, le résultat ne serait pas bon pour moi, entre guillemets, parce que je n'ai pas closé et je n'ai pas vu le chemin parcouru. Parce que j'ai quand même la visibilité, chose qui était l'intention de base. Oui. Non, disons que le résultat, si on prend le résultat contractuel, aujourd'hui n'est pas satisfait. Okay. On est toujours en cours. On est toujours en cours, mais par contre… Voilà. Par contre, aujourd'hui, si je prends, je n'ai pas de déficit en termes de résultats, dans la mesure où l'intention que tu avais posée a été respectée, dans la mesure où je continue de mettre à disposition tout ce que je peux pour t'emmener au résultat contractuel. Et parce que je suis capable d'obtenir et d'analyser et de définir quelles sont les étapes que tu as encore à franchir pour pouvoir atteindre ce résultat. Ouais. Et ça, en te respectant et en me respectant moi. Voilà. Et c'est à ce niveau-là. Donc, le résultat, c'est vraiment… il n'est pas négatif ou positif. Il y a forcément une part de négatif et une part de positif. Quels sont les apprentissages que j'en tire? Et ça compte. Mais si vous le considérez uniquement en termes de plus, de moins, ce n'est pas de résultat, pas de confiance, pas de crédibilité. Donc, si vous ne disséquez pas votre résultat, c'est systématiquement, je n'ai pas de résultat, il n'y a pas de confiance. Et là, vous perdez beaucoup. Il y a une grosse déperdition entre les deux. Alors, vos résultats, ils vont dépendre de quoi? Ils vont dépendre de votre passé, de votre futur. Je vais essayer de ne pas faire tout dégager. Hop. Dans votre résultat, on compte quoi? On compte le passé, le présent, le futur. C'est-à-dire que vos résultats d'aujourd'hui ou les résultats que vous sentez capable d'obtenir demain vont être mesurés à l'aune de ce que vous avez obtenu hier. Mais, parce qu'il y a un mais,
Si le résultat a été bon, que vous ne l'avez pas disséqué, vous allez reproduire la même chose en espérant que même cause, même conséquence. Mêmes effets, même cause, pardon, mêmes effets. Si ça a été négatif et que vous ne l'avez pas disséqué, vous allez avoir peur de l'échec en face. Si vous avez eu des résultats en mi-teinte, vous allez vous projeter en vous disant « Ah, peut-être que je ne vais pas avoir de résultat ». Donc, vous allez vous projeter avec un doute. C'est pour ça que je vous dis que votre résultat, il faut absolument que vous puissiez les disséquer parce que dans tout résultat, il y a un apprentissage. Et à partir du moment où vous lisez en termes d'apprentissage, la liaison passé, présent, futur, elle est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je ne savais pas l'année dernière que je sais aujourd'hui? Ouh là là. Et oui, oulala. Qu'est-ce que dans le résultat l'année dernière, qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont les forces que j'ai déployées? Quelles sont les forces dont je ne me sentais pas capable et que j'ai découvert? Voilà, votre analyse, elle va être là. Vos résultats, quand vous les analysez, vous allez voir qu'ils deviennent reproductibles. Quand vous avez compris comment closer un client, que vous avez disséqué votre parcours, quand vous avez repéré ce qui ne va pas trop bien ou ce qui est bancal, vous pouvez le corriger et vous pouvez l'améliorer. Et à un moment donné, ce résultat, il va devenir reproductible parce que comme tout, c'est un processus. Et donc, forcément, quand il est reproductible, votre confiance, ça s'en trouve boostée. Les résultats, ils vous prouvent quoi, que vous êtes capable de. Donc là-dessus, il n'y a pas de petite victoire. Kharidja, elle avait posé l'intention d'être visible, elle est visible. Elle est invitée à des conférences, elle parle avec des médecins. C'est nickel. Il n'y a pas de petite victoire. Maintenant, l'autre intention, c'est de pouvoir vivre de ce que tu propulses. Ouais. De ce que tu veux inspirer. Ouais. Ça, c'est l'intention suivante. Ouais. Donc, comment on la met en œuvre? L'analyse du résultat, c'est qu'est-ce que j'obtiens et comment. Et là, on est dans le comment. Parce qu'on va être dans la loi de cause à effet. C'est-à-dire qu'un même geste, un même acte va produire une même réponse. Comme disait, je crois que c'est Einstein, qu'il est complètement fou de faire toujours la même chose en espérant avoir des résultats différents. La définition de la folie. Tout à fait. On est exactement là-dedans. On analyse des faits. C'est-à-dire que quand j'ai un résultat, on va prendre ta visibilité. On analyse des faits et pas une émotion. Tu vas me dire, par exemple, j'ai raté. Ok, tu as raté. Ça, c'est une analyse émotionnelle. Si je te ramène sur des faits, quand on a démarré en SWAT, tu avais combien de médecins dans ton carnet d'adresse? On va dire 2, tu avais ton médecin traitant et le suppléant de ton médecin traitant. Tu en as combien aujourd'hui? Plus de 500. Donc ça, c'est un élément tangible de la visibilité. Quand on a démarré, tu avais été invité ou on t'a sollicité pour combien de conférences? On t'avait sollicité pour 0. Aujourd'hui, on t'a sollicité, j'ai perdu le fil, on doit être à 4 ou 5? Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est des éléments tangibles. Conférence, interview, quoi. Ouais. Voilà. L'analyse émotionnelle serait de dire « Ah, ben ouais, mais je ne fais pas encore mes 10 000 par mois. » Et puis, voilà. Sauf que ce n'était pas l'intention posée. C'était l'objectif contractuel, mais ce n'était pas l'intention de base. Alors, peut-être que l'intention était mal posée. Mais l'intention de base n'était pas 10 000 par mois. L'intention de base était d'être visible. Aujourd'hui, par rapport à la visibilité, si on analyse les faits parlent en faveur d'un résultat positif. Alors, émotionnellement, elle pourrait me dire « Ah ben ouais, mais c'est que 5, j'aurais pu en avoir 10. » Ok, tu aurais pu en avoir 10. Mais là, on est sur une analyse émotionnelle. De 0 à 5, il y a eu une progression. Et ça, on est sur ta capacité. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre et reproduire aujourd'hui pour décupler ce résultat? Et en un an, enfin, c'est pas... Oui, non, mais ton résultat, il est plus que bien et plus qu'honorable, déjà. Quand on voit le mot parter... Je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais je me rends compte maintenant, en t'entendant, qu'en un an, j'étais à 0 médecin et... Ouais, non, c'est... Ouais, c'est clair.
Voilà. Et votre analyse de résultat, elle est là. Quand je vous dis que la confiance en soi, elle est tangible, écrivez vos résultats. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret. J'ai un carnet. À chaque fois que je rentre un client, je fais un bâton. Je sais combien j'ai rentré de clients à 100 000, je sais combien on a de clients à 15 000, je sais combien on a de clients à 45 000, je sais combien on a fait de ventes en formation. Et les jours où je me dis t'es nul, ça fait une semaine que tu n'as rien closé, et ben je rouvre mon petit carnet et je regarde. Et je me dis, c'est bon, en 3 mois, tu as rentré 15 clients, arrête. Allez, pose ton truc et va boire un café, ça te fera du bien. Non, mais je suis comme tout le monde. J'ai des mécanismes d'autosabotage quand je suis fatiguée. À partir du moment où tu as des résultats qui sont tangibles, qui sont écrits, qui sont visualisables, ton cerveau contre les faits, ton subconscient contre les faits, il ne peut rien. Quand je vous parle du Covid et que je vous dis mais qu'on arrête de me faire chier avec ça, 30 000 morts sur 9 mois. Waouh! Ça fait un petit peu moins de 3 000 morts par mois. Sachant que la mortalité de la population d'un pays, elle est d'1% par mois. Ben, ça fait pas beaucoup, hein. Juste pour faire peur, l'affaire Mila, elle a reçu 30 000 menaces de mort. Donc, voilà. Ça relativise vachement qu'une affaire d'une personne assez isolée ait reçu autant de menaces que toute une pandémie à l'échelle française. Voilà. Et là, tu vois, c'est intéressant parce que ça, c'est des faits, c'est concret. Et votre cerveau, il ne peut rien dire là-dessus. Votre cerveau ne peut pas aujourd'hui comprendre pourquoi 30 000 personnes déclenchent toute une série de mesures complètement dramatiques comme on n'en a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et pourquoi, à contrario, avec un même chiffre, pour une seule personne, il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a eu aucune mesure de protection mise pour Mila. Enfin, avec moi, si il y a peut-être erreur, mais aux dernières nouvelles, il n'y avait eu aucune mesure de protection. Pour résumer, elle a été changée de lycée, ce qui est très énergique, hein, et elle a reçu pendant 3-4 mois, avant que ça pète au niveau pandémie, elle a eu droit à des cours particuliers. C'est montré le budget phénoménal qui a été mis pour cette affaire-là. Voilà. Et elle a un réel risque de mort à venir. Hein. Je n'exclus pas que demain ou dans un an, il y a un drame. C'est quoi l'affaire Mila? Mila, c'est une nana qui s'est permis, je crois qu'elle était homosexuelle, et elle s'est permis d'envoyer chier un peu violemment un musulman, mais qui l'a entraîné. Elle l'a pas envoyé chier parce qu'il était musulman, elle l'a envoyé chier parce qu'il a mêlé la religion à sa condition sexuelle. Et elle s'est permis de l'envoyer balader et de dire ce qu'elle pensait de l'islam et de l'intolérance de l'islam vis-à-vis des homosexuels. Voilà. Et la gamine, elle a 17 ans. Hein. Oui. Et si je puis me permettre, le gars, il a partagé ça de façon à créer un buzz national, sinon plus. Hein. Et en gros, elle lui disait, je suis sur mon fil, je fais ce que je veux, garde tes arguments, y compris ta religion. Et il a transformé ça en, elle est islamophobe, il faut lui mettre la pression. Pression qui s'est traduite par, je vous fais tes tripes et j'en passe. Donc voilà, donc c'est pour ça on va revenir à nos moutons et à nos chiffres. C'est pour ça que je vous dis vos résultats. Tous les résultats s'analysent de manière quasi scientifique avec des chiffres et tout est mesurable là-dedans. Vous savez combien vous avez vendu de drogue, vous savez combien vous avez vendu de coaching, vous savez combien d'appels. Alors attention, parce que là je vous vois venir en me disant ouais mais alors quand on n'en a pas vendu, est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait? Qu'est-ce qui dépend de vous? Quand vous me dites, j'ai pas vendu de coaching à 50 000, tu as contacté combien de personnes? J'en contacte 10 par jour. Tu as récupéré combien d'appels? 1. OK. Si tu en veux 2, tu démarches combien de personnes? Je sais pas, il faudrait peut-être que j'en fasse 1 par jour. OK. Mais si tu en veux 3, tu en fais 30. Si tu en veux 5, tu en fais 50. Et ça, c'est dans tes mains. Et là, on retombe sur ma case intégrité et ma case motivation. Et sur ma case capacité, en termes d'attitude, j'ai la capacité de démarcher 50, 100, 500 personnes par jour. Il faut juste que je m'y colle. Pour m'y coller, il faut que je sois motivé. Pour motiver, il faut que je sois intègre par rapport à ce que je veux. Donc ça, c'est dans votre main. Et votre résultat, il s'analyse comme ça. Si vous me dites, ouais, mais j'ai contacté 50 personnes et j'ai pas de résultat, pour moi, ça veut rien dire.
Quel est ton taux de retour sur tes 50 personnes? Est-ce que tu as vraiment mené ton appel de vente comme il se doit? Est-ce que tes 50 personnes étaient ciblées? Quelle a été ton attitude? Est-ce que tu avais le moindre doute? Est-ce que ton intention était bien posée? Voilà, c'est tout le déroulé de l'analyse du résultat. À quel moment de mon processus je commets l'erreur fatale qui ne permet pas le résultat positif? Ça peut être au démarrage. Peut-être que je ne crois pas en moi. Et que je vais essayer de vendre à l'autre quelque chose en quoi je ne crois pas moi-même. Donc, qu'est-ce que j'obtiens et comment? Et hop, on détortille tout le processus. Et quand on a détortillé tout le processus, on obtient le résultat. L'analyse du résultat, elle vous permet d'avoir ce que je viens de vous dire, la mesurabilité du résultat, temps, argent, etc. Vous pouvez absolument tout disséquer dans un résultat. Tout est disséquable. Donc, l'analyse factuelle, elle évite la culpabilité. Parce que vous n'avez pas la place de vous dire « Ah ouais, mais alors tu vois, je suis nulle et puis j'ai honte parce qu'au lieu de démarcher, je suis allée manger un gâteau. » Non. Je suis factuelle. Combien de temps j'ai consacré au démarchage? Combien de temps il me faut consacrer au démarchage pour avoir le nombre d'appels que je veux? Combien de temps il faut que je vous consacre à chacun en fonction de là où on vous prend pour vous emmener au résultat? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui dépend de moi? Qu'est-ce que je peux faire en plus? Et c'est le même raisonnement pour vos clients et c'est le même raisonnement pour tous vos processus. Ça permet surtout à votre subconscient d'associer un résultat ou une partie de résultat positif à quelque chose de tangible et non à une émotion. Parce que si vous associez votre non-résultat à de l'autoflagellation, qu'est-ce qu'il imprime? C'est que vous n'êtes pas capable. Alors que si vous disséquez votre processus, ok, j'ai été capable de poser mon intention. J'ai été capable de respecter mes valeurs et mes besoins. J'ai été capable d'être motivé et de tenir le rythme. Tiens, là, je n'ai pas été capable parce que je ne sais pas comment on déroule un appel de vente. Donc, ce n'est pas avant qu'il faut que je corrige, c'est là. Ma barre à corriger, elle est « je ne sais pas comment on déroule un appel de vente ». Ok, compétence. Une compétence que je peux acquérir. Je suis dans mes capacités, je peux acquérir ça, ok, je vais trouver quelqu'un soit pour me renseigner parce qu'il est closer haut de gamme, soit je vais aller prendre une formation, je vais corriger ça. Et dans l'appel de vente, après, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait dans le processus qui fait que ça n'est pas allé au bout? Ok, je réanalyse pareil. Et là, votre cerveau, il vous dit, tu es capable de, tu es capable de, tu es capable de, tu es capable de, tu es capable de. Ah, là, tu as failli. Mais si tu fais ça, tu seras capable de. Et là, vous augmentez votre estime de vous-même parce que vous vous dépassez, parce que vous êtes fier des étapes que vous avez franchies. Et forcément, comme vous estimez que vous valez quelque chose, après, vous avez la capacité de faire. Donc, analysez vos résultats. Votre résultat, il n'est jamais tout négatif ou tout positif. Dans un résultat positif, il peut y avoir du négatif à améliorer. Dans un résultat négatif, il y a forcément du positif à tirer. Donc, la définition du résultat pour une meilleure confrontation avec le réel, c'est exactement ce qu'on vient de faire avec Kharija et ses 500 médecins. Quels sont les éléments qui ne sont pas sous mon contrôle? Si on reprend les contacts pour les appels de vente, prendre des contacts et obtenir, par exemple, 5 rendez-vous, ça dépend de vous. Ça veut dire que si je veux 5 rendez-vous, je multiplie les contacts jusqu'à ce que j'obtienne mes 5 rendez-vous. Je ne m'arrête pas à 10 en me disant « Oh, mais ça ne répond pas ». Non, parce que la réponse, elle n'est pas sous votre contrôle. Vous n'êtes pas de l'autre côté de l'écran à pouvoir mettre un flingue sur la tempe de votre contact en lui disant « tu vas me répondre ». Non. Ce que vous pouvez faire, vous, pour améliorer, c'est contacter plus de personnes. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est l'obliger à vous répondre. Donc, agissez sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Je peux demander à mon mari de me faire à manger. S'il n'est pas décidé, il ne le fera pas. La demande m'appartient, la réponse et l'exécution ne m'appartiennent pas. Ce n'est pas sous mon contrôle. Je peux lui demander plusieurs fois.
ou je peux demander à mes enfants. Ça, c'est sous mon contrôle. Par contre, s'ils ne veulent pas le faire, bah après, je peux toujours téléphoner à un truc de pizza rapide pour être livré. Voilà. Et quelles sont les solutions qui vont me permettre d'obtenir l'objectif que je me suis fixé? Mais n'attendez pas que l'autre vienne nourrir votre besoin de réponse. Ça vous appartient. Et à partir du moment où vous vous dites, moi, mon objectif, c'est 5 numéros de téléphone par jour, ciblés, et bien, tant que je n'ai pas les 5, je continue. Voilà. Ça vous permet aussi la définition du résultat et puis cette confrontation au réel, ça va vous permettre également d'apprendre et puis de découvrir. Parce que quand le résultat il n'est pas atteint, souvent derrière, il y a soit des choses, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas maîtrisées. Donc c'est ce qu'il faut aller chercher. Le résultat négatif n'altère pas la confiance en soi si on en tire une leçon. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'on peut faire progresser? Et ça, j'y tiens. Parce que souvent, je vous entends, bah ouais, mais comme j'ai pas de résultat, machin, nana, je ne me fais pas confiance, ou peut-être que mon produit, il n'est pas bon. Non, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'as pas le résultat que tu veux? Et là, on va atteindre d'autres sphères tout à l'heure. Bon, alors, l'analyse du résultat, bah, je vous ai refait un petit dessin sympa. Hein. C'est quand vous avez un résultat positif, eh ben forcément, un résultat va générer une bonne émotion. Hein, du style Louise, quand elle va nous closer son premier homme politique à 50 000, elle va courir acheter son sac Gucci. Et là, son subconscient, je peux vous dire qu'il va boire le champagne toute la journée. Ça va être la fête. Voilà. Par contre, en ce moment, bah, elle est plus dans la culpabilité, dans la frustration, dans la colère. Ouais, j'y arrive pas, ouais, ça m'énerve, parce qu'elle est focus sur l'absence de résultat. Elle n'a pas vu le parcours qu'elle avait, le chemin qu'elle avait fait vers elle-même. C'est-à-dire qu'avant, Louise, elle se cachait derrière un outil. Et elle vendait son outil. Donc, tout le monde est capable de vendre un outil. Aujourd'hui, elle vend qui elle est. Et ça, déjà, c'est un gros pas. Parce qu'elle a fait un gros pas vers l'intégrité plutôt que de se cacher derrière ses compétences. Voilà. Mais bon, pour l'instant, ça lui permet toujours de se flageller avec le manque de résultats. Et donc, du coup, d'être focus sur le problème et pas sur la solution. Si vous analysez votre résultat négatif, vous allez aller ressortir qu'est-ce que j'ai appris et qui va me servir. Là, Louise, elle a appris quoi? Elle a contacté plein de monde qui n'était pas ciblé. Donc, elle a appris quoi? Elle a appris à passer des appels de vente. Elle a appris à les creuser, à aller chercher la douleur. Elle a appris que quand on contacte des gens pas ciblés, on pouvait avoir des numéros, beaucoup de numéros, mais pas de résultats. Non, mais c'est vrai. Elle s'est certainement découvert des forces également, du style, même si elle n'a pas osé passer la barre et poser les questions, elle a senti les questions, les bonnes questions, celles qui vont faire mal et qui vont faire réagir le client. Tout ça, c'est du bénéfice. Et tout ça, c'est du plus pour votre esprit et pour votre confiance. Après, elle a aussi identifié quelles sont les capacités qu'il faut que je renforce. Par exemple, dans tout ce qui va être développement d'image en soi, quelles sont mes failles, qu'est-ce qu'il faut que je développe? Et là, elle est orientée solution et elle n'est plus orientée problème. Et du coup, ça lui ouvre une nouvelle perspective. Voilà, donc l'analyse du résultat, bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Être focus sur le résultat, mais sur le résultat concret, pas sur le résultat émotionnel. Différencier l'activité du résultat. J'ai fait, j'ai obtenu. C'est-à-dire, j'ai fait, ça va être par exemple, j'ai fait 10 gâteaux. Le résultat, ça peut être qu'il y en avait un seul de bon. J'ai obtenu des compliments sur un gâteau. Le j'ai fait, c'est ce que vous allez mettre en œuvre pour obtenir. Est-ce que j'utilise mon talent et mes compétences dans le j'ai fait? Quand je les utilise, que je le mets en œuvre, est-ce que le j'obtiens va plus vite? Voilà, c'est un type d'analyse.
Comment je peux mieux faire pour obtenir plus? Par exemple, si on reprend le nombre de prospects, est-ce que si je contacte 20 personnes de plus par jour, est-ce que j'obtiens plus de numéros de téléphone? Quel est le degré d'intégrité vis-à-vis de moi-même? C'est-à-dire, est-ce que j'ai obtenu mon résultat en mentant à mes clients ou en étant sincère, quitte à ce qu'on me dise non? Est-ce que mes compétences sont suffisantes? Ou est-ce qu'il faut que je les développe davantage? Quelles sont les mesures à prendre? Enfin, les mesures nécessaires, pas celles à prendre. Les mesures nécessaires, j'entends souvent, j'ai fait de mon mieux. Non, tu as fait de ton mieux. Si tu as fait de ton mieux, pourquoi tu n'as pas réussi? Parce que là, quand j'ai fait de mon mieux et que je ne réussis pas, mon cerveau, il enregistre, t'es incapable, t'es incapable, t'es incapable, t'es incapable. Et puis alors là, il vous le tourne en boucle. J'ai fait de mon mieux, ça ne veut rien dire. Ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je peux améliorer? Mon intention initiale était-elle conforme à mon intention réelle? Est-ce que mon intention est d'aider mon client ou est-ce que mon intention est d'encaisser de l'argent? Quelle est mon intention réelle? Et est-ce que je mets en application dans ce que je fais mon talent inné pour gagner du temps? Par exemple, Sloan, qui travaille sur de la confection et de la conception de robes et du design de mode, la mise en application de son talent, ça va être de sentir son tissu et de pouvoir le transformer en une robe qui va se vendre dans du haut de gamme, dans des hôtels haut de gamme, parce qu'elle aura su allier le tactile du tissu avec la beauté du visuel. Ça, c'est un truc qui naît chez elle. Donc, est-ce que j'applique vraiment ce que je sais faire à 100%? Est-ce que j'utilise mon talent pour pouvoir promouvoir mes compétences? Et puis enfin, c'est d'assumer la paternité ou la maternité des résultats qui nous incombent. C'est-à-dire de ne pas aller dire « Ah, mais quand je réussis, c'est grâce à Dieu !» Tu ne te sens pas visé, hein, Karida. Donc, assumer les résultats, ils sont positifs, c'est vous, ils sont négatifs, c'est vous, et c'est pas grave. Il n'y a pas de tiers entre les deux. Nous, quand on a des résultats sur du closing, c'est parce que Michael a été capable de me faire une putain de bonne prospection. Qu'il est capable d'aller me chercher les bons profils. Et moi, derrière, il peut dire que je suis capable d'emmener les gens au closing. C'est l'alliance de nos compétences. Le résultat que l'on obtient quand on rentre un client, c'est parce que Michael est capable de me faire la bonne prospection et que moi, derrière, je suis capable d'emmener d'identifier la douleur et de faire passer le client, enfin le prospect à l'acte. J'ai aucun mérite sur la prospection, je ne sais pas la faire. Ça me gaffe, ça me saoule, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas faire. S'il fallait que j'apprenne, je ferais. Mais Michael sait très bien faire. Donc, on allie nos compétences. Et le résultat, c'est le fruit de notre travail fusionnel. Et assumer le résultat, ce n'est pas Patricia qui réussit à amener des clients à Successful Parentpreneur, c'est l'alliance des deux. J'ai 50% du processus, Michael a l'autre 50%. S'il ne m'amène pas la bonne personne, je ne peux rien en faire. Si on inverse le processus que je prospecte et qu'on met Michael aux commandes, on se gaufre à chaque appel. C'est tout. C'est j'assume ce qui m'appartient, je rends à Michael ce qui lui appartient. Parce que ça aussi, ça va faire qu'on va instaurer la confiance. Parce que Michael va savoir que si j'amène un client qui lui tient à cœur, ben, je ne vais pas saboter le client. Je ne vais pas saboter l'appel. Et moi, je sais que si ça lui tient à cœur, enfin, quand il amène des clients, il a sa crédibilité. J'ai confiance en les prospects qui m'amènent. Pour moi, il est crédible, il m'a prouvé qu'il était crédible dans le choix et la sélection des prospects. Et ça aussi, ça va permettre de booster votre confiance et de doper votre crédibilité, même si les résultats sont mauvais. C'est-à-dire que ça nous arrive parfois d'avoir un client qui soit un prospect ciblé, où je fasse mon appel de vente correctement, mais le résultat derrière n'est pas là.
Là, le jeu émotionnel pourrait être de dire « Ouais, Michael, t'as mal ciblé ton truc, ça va pas. » Michael, il pourrait me dire « Ouais, t'as fait n'importe quoi, tu te rends pas compte. Plutôt que de lui parler gentiment, tu t'es conduit comme ci, comme ça, comme ça. » Et ça nous amène à rien. Alors que là, on est sur une base de confiance qui fait que quand on est arrivé à la fin, ok, bah, on réanalyse nos bandes. À quel moment on a loupé? Michael, il réanalyse sa conversation pour savoir si c'était vraiment un prospect pour nous. Moi, je réanalyse tout l'appel de vente derrière. À quel moment ça a failli? Et parfois, la conclusion, c'est juste, bah, le client, pour l'instant, il n'est pas prêt. Et donc, c'est pas grave et on peut rien faire. Si ce n'est attendre. Et se dire que cette personne-là, et comme souvent, cette personne-là revient plus tard. Donc, dénuer tout ça et ça, c'est surtout pour ceux qui bossent à deux, dénuer tout le résultat, détacher tout résultat de l'émotionnel. Mais ramener sur des faits. Ok, à quel moment ça faillit dans le processus? À quel moment le processus, il n'est pas conforme à nos attentes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on améliore? Et là, on n'est pas sur du j'ai fait au mieux. Non, le mieux n'est pas suffisant. Voilà, donc en résumé, la confiance en soi, c'est la réponse optimale aux 3 plus grosses peurs de l'être humain, qui sont la peur du rejet, dont on a parlé, la peur de ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire est-ce que je suis capable ou pas. Et quand vous êtes capable d'analyser votre processus, vous savez à quel moment vous êtes capable et ce que vous pouvez augmenter comme compétence. Après, pour tout ce qui est pilier, intégrité, intention qui dépendent du caractère, là, c'est une simple décision. Donc, c'est à vous de prendre la décision, d'être intègre avec vous-même et de respecter vos intentions. Là, c'est juste une discussion entre vous et vous-même. Et la peur d'être indigne d'homme, et cette peur-là, c'est celle qui va causer, on va dire, le plus de dégâts, et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est qu'on est à la fin de la première partie. Ce qui vous laisse quand même de l'espoir sur 6 heures de travail encore. Non, pardon.